Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chaque matin est une occasion d'écrire une nouvelle histoire avec Innov Télévision. Dans cette tranche matinale, on en parle. On a l'occasion aujourd'hui d'écrire une nouvelle histoire. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va décoller avec un nouveau sujet, mais avant de commencer notre tranche matinale, j'aimerais bien vous laisser avec la chanson « Tout sauf la honte » de la sœur Indira, et on va se retrouver juste après. Et voilà, dans cette ambiance exceptionnelle sur Innov Télévision, mesdames et messieurs, nous commençons cette tranche matinale avec un nouveau sujet. J'aimerais bien dévoiler ces sujets, mais avant de les dévoiler, je vais commencer par dévoiler les deux égéries qui sont présentes sur ce plateau. Je vais commencer par Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Azaf. Aujourd'hui, tu es dans la casquette de l'intervenance. Est-ce que tu vas bien? Ça va, merci. Et toi, j'aimerais préciser, hein, c'est vrai que hier, par exemple, c'est quand déjà le lundi, voilà, on m'a vu à la présentation. Et aujourd'hui, vendredi, je suis en train d'intervenir. Hein. C'est la polyvalence, c'est l'équipe dont on parle en fait. Parfaitement. Et nous avons aussi à ma gauche Divine. Bonjour Divine. Bonjour Azaf, bonjour Aurélie, bonjour Divine. Oui, ça va, ça va. Ça s'annonce bien le week-end, déjà ça commence. Oui, ça va en tout cas. Ok, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant Aurélie, oui. C'est le fiançailles. Les fiançailles, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un sujet qui donne déjà les sourires sur le visage de Divine. Parce que lorsqu'on parle de fiançailles, on voit déjà les visages, on peut déjà lire les sourires sur les visages des filles. Oui. Pourquoi seulement les visages des filles sur les visages des hommes aussi? Tu es là en train de sourire, pour preuve. Bien sûr, mais pour la plupart, ça n'arrange pas les hommes, les fiançailles? Bah si, mais quand on parle de fiançailles et on regarde la femme, ça fait quand même beau, ça fait beau en tout cas. Quand on regarde des hommes, ça fait beau aussi. Exactement, on parle de fiançailles. Est-ce que nous avons une citation bien pour sûr, ce sujet, les fiançailles? Bien sûr, on a une citation anonyme qui dit ceci. Si tous les hommes se comportaient après leur mariage comme ils le font durant les fiançailles, il y aurait moitié moins de divorces et 2 fois plus de faillites. Okay. Faudrait que j'explique? Oui, il faudrait que tu expliques. Apparemment, en fait, ce sont que les hommes qui sont visés dans cette citation. Non, pas du tout. Okay. Tu peux répondre s'il te plaît? Pas du tout. Je veux reprendre. Ouais. Si tous les hommes se comportaient après leur mariage comme ils le font durant les fiançailles, il y aurait moitié moins de divorces et 2 fois plus de faillites. Ce que moi je comprends dans cette citation, en fait, c'est que après les fiançailles, c'est-à-dire dans les mariages, les comportements changent. On a parlé ici des hommes. Les hommes ne se comportent pas de la même manière. Et si seulement toutes ces paroles-là qu'on se disait pendant les fiançailles, si le comportement était le même dans le mariage, on aurait pu avoir aujourd'hui de mariages durables. D'autant plus qu'on remarque beaucoup de divorces, surtout avec les jeunes. Ok, on remarque beaucoup de divorces. Est-ce que quelle est ta lecture par rapport à cette citation? Je peux juste ajouter, selon ce qu'elle a dit, les hommes, moi je pense qu'on a mis en général. En général, en tout cas, si c'est vraiment pour les hommes. Bon, prénom alors avec un grand H. On prend les hommes avec un grand H carrément. On va laisser que les hommes, on va se dire que c'est les hommes qui sont la cause du divorce. Moi je dirais que non, donc on va englober les hommes avec grand H et tout. Moi je me dis, pendant les fiançailles, on est là, c'est tout rose, on essaie de prouver que tout va bien. Tout est rose pendant les fiançailles. Bien sûr, on va pas montrer. Donc c'est la période que moi je peux traiter d'hypocrite, une période où la plupart se cachent derrière cette étape. Oui, certains en tout cas, certains se cachent derrière. C'est vraiment madame parfaite, monsieur parfait. Voilà, on veut voilà. Zéro défaut. C'est faire valider que tout va bien, qu'on se fasse. Les jours où c'est acté, l'homme appelle la femme, les l'honoré, bah on a ça. Exactement. Bon, en tout cas, c'est juste ça. Moi, je me dis, c'est une période où on essaie de faire preuve, de montrer que voilà, je peux être validée, je suis l'homme parfait, je suis la femme parfaite. Et une fois après mariée, ben, je me dis, la plupart du temps, on se dit que le mariage c'est un acquis. Je me dis voilà, je suis dedans, c'est bon. Je peux sortir mes griffes. Donc, moi, je pense que si on gardait les mêmes comportements qu'on avait dans les fiançailles, dans le mariage aussi, en tout cas, on ira loin en tout cas. Merci beaucoup. Si on gardait le même comportement qu'on a dans les mariages, et plutôt dans les fiançailles, même dans le mariage, on la met dans les mariages, ça sera vraiment bien.
Alors, que retenir de fiançailles? On laisse cet aperçu général, on va comprendre ce que ça signifie ou qu'est-ce qu'on veut parler dans ces sujets et on va se retrouver juste après pour les débats. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Les fiançailles sont un préalable du mariage. Avant de se marier, les futurs époux se sont mis d'accord, se promettent de se prendre ultérieurement comme époux. C'est une promesse réciproque de mariage. Celle-ci peut se traduire par des fiançailles. Les fiançailles permettent d'apporter une certaine publicité à cette promesse. Les fiançailles sont un engagement moral, une promesse de mariage faite entre deux personnes avant le mariage. Ces fiancés, c'est exprimer publiquement que l'on a l'intention de se marier avec son ou sa fiancée. La période des fiançailles est celle qui s'étend de la demande de mariage jusqu'au mariage lui-même. Cette période est totalement libre. Cela signifie qu'aucune obligation ne vous est imposée. Vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble, ni de porter le nom de votre fiancé, ni même subvenir à ce besoin. Du moins, jusqu'au mariage. Que retenir des fiançailles en République démocratique du Congo? Suivez la réponse dans votre émission On en parle. Obongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Congo oye. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le fiançailles, une étape très particulière parce que avant d'entrer dans le mariage, il faudrait passer par les fiançailles. Et là, c'est quand même la normalité ou la logique, mais cette étape est marquée par plusieurs réalités. On a pu comprendre dans la citation du jour que la plupart des gens cachent leur vraie identité dans les fiançailles et révèlent leur côté monstre dans le mariage, mais on va comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Aurélie, les fiançailles déjà, ça constitue quelle étape dans les processus de l'union entre deux personnes? Alors moi je dirais que ça dépend vraiment parce que pour certains ou dans certaines familles ou encore dans certaines tribus, ça constitue la deuxième étape en fait. Et pour d'autres, ça constitue la première étape. Pour ceux dont ça constitue la deuxième étape, ils commencent d'abord par ce qu'on appelle la fréquentation. Deux personnes se fréquentent et ils préfèrent garder leur relation entre et deux. La fréquentation comme on appelle le copinage. On peut dire ça comme ça. Le copinage, ils se fréquentent et tout ça, c'est la première étape. Et les fiançailles intervient la deuxième étape où les deux familles vont se concerter et tout ça et faire connaître la relation aux yeux de tous. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on veut parler de fiançailles, c'est-à-dire il faut que les deux familles puissent se connaître ou les deux familles puissent être d'accord, c'est ça? Être d'accord, je pense bien, parce qu'ils peuvent se connaître, mais si les familles ne sont pas d'accord, ça devient encore compliqué. Donc, il faudrait que les deux familles se concertent et qu'ils soient d'accord, que le papa de la femme, par exemple, accepte pour dire que c'est bon, je t'accepte comme étant comment est-ce que je vais dire ça? Étant le conjoint ou le fiancé, je sais pas moi, de ma fille. Ok, Divine? Oui, Azaf. L'homme a toujours l'habitude, lorsqu'on parle de fiançailles, on voit beaucoup plus l'homme aller dans la belle famille. Voilà. Parce que la femme peut aussi venir dans sa belle famille, mais on ne parle pas seulement de fiançailles. On connaît comment ça se passe, les femmes viennent, et voilà, mais on va vraiment parler. Quand est-ce qu'on entre vraiment dans le fiançailles? C'est lorsque la femme vient dans la belle famille, où les deux font la même chose. Quand est-ce qu'on entre vraiment dans les fiançailles? Qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là, dans les fiançailles? Moi, je dirais que c'est, comme Aurélie l'a dit, hein, il y a ces personnes, avant d'en arriver là, ils passent par des fréquentations. On apprend à se connaître, je te connais parce que ce serait bizarre, je suis avec quelqu'un, on se connaît il y a 2 jours et je me dis, tiens, on se fiance, ça te dirait qu'on se fiance? Oui. C'est vraiment bizarre. Moi, en tout cas, honnêtement, j'accepterais pas cette proposition. Donc, moi, je me dis, il y a ces personnes qui passent d'abord par des fréquentations. Voilà, je connais où tu habites, je sais ce que tu fais dans la vie. Plus on se fréquente, on apprend pas à se côtoyer. Et à ce moment-là, je me dis, c'est un moment où on s'observe. C'est surtout plus l'homme, en fait. L'homme observe et se dit, tiens, la fille que j'apprends à connaître, je me dis que c'est une fille que je peux épouser, en fait. C'est une fille que, voilà, d'ici 3 ans, je sais pas moi, 6 mois, je peux demander sa main. Et je me dis, c'est à ce moment-là, une fois l'homme s'est centré, il s'est dit, tiens, je vais quand même faire un pas, hein, parce qu'il y a ces gens, on s'est dit, la fréquentation, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on s'est dit, les filles qui se disent, tiens, il faut ça, la moins geste, il faut faire quelque chose, parce que là, on ne fait rien. Et tout. Moi, je me dis, la plupart des gens, la fréquentation, ne considèrent pas trop ça. Il y a ces filles, il y a ces hommes qui disent que on apprend à se connaître juste, mais les gens disent que les vraies choses commencent par les fiançailles. Et je me dis, c'est après les fréquentations que l'homme se dit, tiens, j'ai appris à connaître cette fille, j'ai appris à côtoyer, et la femme
se dit, bah, je connais cet homme, en plus on apprend à se fréquenter, on a quand même appris à se connaître, bah, ça peut matcher, ça peut aller loin. Et l'homme, c'est juge bon que voilà, je peux demander sa main. Et une fois demander sa main, moi je me dis, ça ne se limite pas qu'entre l'homme et la femme. Il faut aller plus loin. Quand je dis plus loin, il faut aller dans les familles. Il faut que l'homme se présente. Moi, je me dis, c'est maintenant, à ce moment de présentation pour certaines familles que là, on officialise en fait les fiançailles. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les fiançailles, comment ça se passe. Hein? On organise, on décore la salle et tout, et après on demande la main et on se dit officiellement, voilà, elle a dit oui, automatiquement elle est fiancée. Bon, oui, bien sûr, c'est ça le fiançailles, mais moi je me dis, ça reste superflu en fait, c'est pas vraiment trop concret pour que ça soit... Là, tu parles de quand ça se passe entre les deux personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui les demandes en mariage et tout ça. Okay. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, c'est limite là, c'est dire que c'est les fiançailles. La plupart, c'est limite là, ils se disent que voilà, c'est les fiançailles. On a vu les fiançailles là, demander sa main et tout. Et les gens se disent aujourd'hui que c'est les fiançailles. Voilà. La plupart, c'est limite comme ça. Et après, moi, je me dis qu'après ça, ce qui va vraiment officialiser vos fiançailles, c'est une fois les deux familles, maintenant, il faut maintenant voir que voilà, on n'est plus maintenant dans nos fréquentations où on était que nous deux, les amis. Là, maintenant, il faut aller plus loin. On doit maintenant aller vers les familles. Il faut maintenant que l'homme se prépare à aller rencontrer la famille de la femme. Et comment ça se passe? Ça se passe que du côté de la femme maintenant s'apprête à dire que bah, tiens, vous allez recevoir quelqu'un. Il y a quelqu'un que je viendrai vous présenter. C'est à vous de voir si il est potentiellement, voilà, vous allez l'admettre potentiellement ou pas. Moi, je me dis, c'est comme ça en fait ça se passe. Et après toute cette période de fréquentation, une fois que vous allez dans la famille pour se présenter, pour certaines familles, moi je dirais, c'est là que voilà, on officialise vraiment, vraiment les fiancés. On se dit que voilà, on connaît notre fille avec qui, on connaît notre garçon avec qui. Voilà, vous pouvez envisager un futur vraiment quelconque en tout cas. Oui, merci beaucoup Divine. Départons de l'exemple de Divine, qui aujourd'hui les gens se réclament fiancés après avoir fait un geste sur les réseaux pour voir, voilà, je fais ma demande. Maintenant, qui déclare les fiançailles? Est-ce que c'est les prétendants? C'est la famille ou c'est l'église? Parce qu'il y a même des personnes qui disent que non, c'est les pasteurs qui ont approuvé notre relation, on est fiancés officiellement. Qui déclare les fiançailles? Voilà. Moi, je pense que ça ne doit déjà pas se limiter entre nous deux. Par exemple, entre mon conjoint et moi, ça ne va pas se limiter là. Et si l'église doit intervenir, ce ne sera pas de sitôt. L'église intervient juste après, en fait. Et je pense que la personne ou les personnes les mieux placées pour déclarer deux personnes fiancées, moi, je pense, c'est mon avis, en tout cas, je pense que ce sont les familles, en fait. C'est comme je disais au début, lorsque les deux familles, la famille de la femme, lorsqu'elle accepte, en fait, cet homme-là pour dire que, bon, voilà, notre fille nous a parlé, elle nous a dit qu'elle est en relation avec cette personne et tout ça. Voilà, on accepte cette personne comme étant, par exemple, potentiel beau-fils. Et c'est alors qu'on peut les déclarer fiancés. Je pense que c'est la famille. Parce que ce qui se passe actuellement, là, aujourd'hui, je pense beaucoup plus que c'est les m'as-tu vu, juste parce que l'autre l'a fait et je l'ai fait aussi, mais il n'y a rien de concret au fond, en fait. C'est vrai que tu fais la demande en mariage à une personne aujourd'hui et tout ça, il y a pas eu les membres des familles, le papa n'est pas au courant peut-être, et il va te voir juste avec une bague comme ça. C'est ça en fait, juste parce qu'on avait fait la demande à mariage à ton ami, voilà, moi aussi. Moi, ce sont des choses avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord, c'est mon avis, je suis vraiment pas d'accord avec ce genre de choses. Moi, je pense que la famille, c'est lorsque la famille en fait accepte l'homme, c'est alors qu'on peut parler de fiançailles, mais juste comme ceci, un soir, il organise un truc avec ses copines, et tout ça, est-ce que vous pouvez m'emmener votre ami et tout, parce que regardez ce que je cherche à organiser et tout ça. On a vu plusieurs personnes à qui on a demandé en mariage comme ça et ça n'a abouti à rien en fait, c'est ça, ça n'a abouti. Celui qui était là, il a fait la même chose, l'autre il va venir. Le suivant fait la même chose et le troisième il va faire la même chose. Donc, et tout ça pourquoi en fait? Il faut faire ça, c'est-à-dire il faut demander en mariage. Mais ça pourquoi? Parce que et tout le monde a envie de passer par là. Moi je connais même certaines filles qui mettent la pression à leurs petits amis. Pourquoi? Pour que tu fasses quelque chose, même si on va faire ça, je sais pas moi, 6 mois après, mais tu peux me demander en mariage maintenant et tout ça. Pourquoi? Juste parce que elle a vu qu'on avait fait la demande en mariage à son amie et elle aussi, elle veut qu'on lui fasse la demande en mariage. C'est vraiment pas une motivation. La question se pose, c'est une question qui me touche, c'est-à-dire il faut normalement aller voir la belle famille. Parce que la femme, déjà d'habitude, c'est l'homme qui l'emmène. Et voilà, présente, maman, c'est mon choix. Et de côté de la femme aussi, c'est la même chose lorsqu'on l'accepte. Est-ce que lorsqu'on part dans la belle famille, là, il faudrait aller avec une enveloppe? Est-ce qu'il y a une cérémonie
qui notifie que voilà, vous êtes fiancé ou ça se passe, vous voyez la famille, vous parlez, puis c'est fini. Maintenant, ça, je pense que ça dépend de famille aussi. Comme je vais toujours revenir à Ouais. ça dépend de famille. Il y a certaines familles où il emmène juste l'enveloppe, où il va mettre, je sais pas moi, peut-être $100, $200, $300, selon ses moyens. Et quand il emmène ça comme ça, on accepte. Et puis après, voilà, on vous donne une date et tout ça, où vous allez venir verser la dot et tout ce qui va avec. Mais il y a aussi certaines familles où on dit, par exemple, à la fille, lorsqu'il viendra pour se présenter, il doit emmener des casiers, des bières, il doit emmener ceci. On croirait que c'est la dot, alors que c'est juste une présentation, en fait. Officiel en plus. Voilà, une présentation. Voilà, vraiment, je parlais de cet imbroglio qui se pose aujourd'hui entre la fréquentation, pardon, et les fiançailles. Les gens ne savent plus différencier quand est-ce qu'on est dans la fréquentation, quand est-ce qu'on est dans les fiançailles. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu peux nous établir la différence entre la fréquentation et les fiançailles? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame fiancé. Oui. Même s'il commence la relation maintenant, oh, c'est ma fiancée. C'est mon fiancé. Oh, je suis fiancé. Ah, non, ce qu'on a fiancé. Ah, est-ce qu'il y a la différence? Voilà, la Bien différence. sûr, il y a la différence. Aujourd'hui, voilà, on va revenir toujours dans ce qu'on dit pour que ça soit vraiment, vraiment officiel, qu'on se dise que vous êtes fiancés. Il faut qu'on approuve votre relation. Parce que vous ne pouvez pas vous dire fiancé alors que c'est que vous deux, quelques amis Et des de amis. deux côtés. Maman ne connaît pas, papa ne connaît pas. On parle Et déjà de fiançailles. les frères, les cousins, les tantes, bref, la famille ne sait pas que vous êtes ensemble ou vous êtes fiancés. Et aller se dire à l'extérieur que nous sommes fiancés, moi je me dis que non, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes fiancés. Pour que ça soit valable ou qu'on dise que vous êtes fiancés, il faut que vous passiez d'abord par une fréquentation. Cette période où la famille ne vous connaît pas, c'est de la fréquentation en fait. C'est pas, il faut pas genre essayer de mélanger les pinceaux, se dire que voilà, non, c'est mon fiancé, tout bon. Après, il y a ces gens qui se disent juste pour voilà, épater les gens pour pas se laisser faire à tel entourage naïe baza ba fiancé il est pas le lobby bon n'a on peut en disant que voilà c'est mon fiancé. Après moi je me dis il y a une différence parce que lorsque la famille ne connaît pas la personne avec qui tu partages ton quotidien, c'est pas ton fiancé en fait. Vous n'êtes pas fiancé. Là vous c'est ton petit ami, ton copain, voilà, les copinages et tout. Vous apprenez en fait à vous. L'expression en interne. Il faut aimer en tout cas. Surtout à l'église. Vous n'aimez ça pas. fait mal quand on parle du copinage, que non c'est mon copain. C'est Apparemment les gens sont gênés de se sentir dans... Bon, les gens pensent que c'est enfantin. Mais après, c'est pas enfantin. C'est-à-dire les fiançailles, c'est pour les grands. C'est pour les grands, mais après, vous ne répondez pas. Votre relation ne répond pas à ce qu'on puisse, aux critères pour qu'on puisse dire que c'est les fiançailles. Moi, je me dis, pour que ça soit fiançailles, il faut que les familles, en fait, voilà, la famille, l'homme, la femme doivent connaître que, voilà, notre enfant à quelqu'un. C'est pas que vous vous fréquentez vous deux et les amis de deux côtés plutôt se disent que voilà moi c'est Nabiso, notre belle-sœur et tout et automatiquement ça vous chamboule dans la tête, ça veut dire que non, Vraiment. on se connaît très bien, ça veut dire que c'est les fiançailles. Non. Mais aujourd'hui apparemment moi j'ai un exemple et aujourd'hui on parle de fiançailles lorsque son frère me connaît, sa sœur me connaît, ses tantes, bien que je ne suis pas encore parti là-bas. Oh non, bah il y a déjà la famille, c'est c'est-à-dire je donne mon... C'est l'ignorance. Mais non, mais ça reste, même si sa maman te connaissait, parce que très souvent, on a, la plupart en tout cas, ont la facilité de parler avec maman et tout ça. Non, maman, voilà, je fréquente quelqu'un et tout ça. Maman est au courant, mais papa n'est pas encore au courant parce que papa est toujours celui qui est un peu dur et tout ça. Mais même si maman est au courant, ça reste une relation officieuse. C'est pas officiel. Parce ça que... reste, vous êtes toujours en fréquentation, c'est ton copain, Non, il faut pas importe. crier que vous êtes fiancés parce que... Mais non, vous êtes fiancés sur base de quoi en fait? Parce que juste parce que vous vivez tous les deux et tout ça, vous fréquentez tous les deux et c'est fréquent, s'ils partent dans le resto, ils prennent des photos ensemble. Est-ce que les deux familles et puis ça suffit pour qu'on s'appelle non, mais fiancés. en fait, après, il faut qu'on le faire, respecte, c'est-à-dire quand vous êtes fiancés, oui, on est fiancés. C'est-à-dire c'est un signe de respect aujourd'hui quand on dit qu'on est fiancés. Est-ce qu'on peut pas se limiter à dire c'est mon prétendant? Ça à la limite, je mais pense. tu sais, en fait, on peut beau se fréquenter pendant des années et tout, mais après, du moment où vous allez maintenant présenter à la famille, on vous bloque, on dit non, ça passe pas. Qu'est-ce que vous direz? Ça passe pas. Il y a ces familles comme ça où vous avez fait, je sais pas moi, 2-3 ans de relation et tout. Vous, c'est déjà un bain là au complet. Vous êtes tellement rassuré que non, c'est bon, les familles, tout. Mais une fois arrivé à la famille, on se dit, lui là, on le sent pas.
Ouais, j'ai d'ailleurs un exemple comme ça. Je On connais dit que quelqu'un lui, là, on le sent pas. qui fréquentait une personne et tout ça. Ils vivaient ensemble. Ils ont fait, je pense, je sais pas moi, 2 ou 3 ans des Ouais. relations. Et Ouais. puis, à un moment, il a dit, bon, Fiançailles, voilà, 3 ans. je vais... C'était de la fréquentation. le copinage, fréquentation. la fréquentation, voilà. Ouais. Et Ok. un jour, il a décidé de demander en mariage Mhm. sa petite amie. Et lorsqu'il a demandé en mariage, il s'est dit, bon, voilà, on va passer à la prochaine étape parce que entre nous, ça va, on s'entend tellement bien et tout ça, on peut envisager quelque chose d'autre. Et au moment où il est allé vers le papa de la fille, le papa, il a dit, non, tu me plais pas, ta religion ne Ça me passe plaît pas. pas, Voilà. du coup. Justement. Du Donc, coup, moi, je préfère qu'on parle de fréquentation lorsque les familles ne connaissent pas encore les petites amies. Votre hein, relation. Les relations Ouais. et tout. Moi, je pense qu'il faut c'est limité dans les fréquentations. Et parler des fiançailles lorsque les familles, maintenant, savent Mais il y a que- aussi ces églises ou ces pasteurs aujourd'hui qui imposent à leurs fidèles, c'est-à-dire quand vous vous mettez en couple, c'est-à-dire la relation, il n'y a pas de copinage. Oui. C'est-à-dire, Ouais, il n'y a oui, pas de oui, copinage, oui, il oui. n'y a pas de fréquentation, il y a Oui, pas oui, de, oui, il y a oui. tout ça, ça commence Oui. commence par le fiançailles. C'est-à-dire, il faut commencer mais par le maintenant, fiançailles. Mais comment Azaf, c'est c'est- compliqué cette histoire d'Irène Ouais. et Azaf. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé ça compliqué. Heureusement qu'on en parle aujourd'hui. Oui. En fait, comment ça va se faire que je croise une personne aujourd'hui? Je donne un exemple. Mm. Aujourd'hui, Divine et Azaf, ils se croisent. Bon, voilà, Divine, tu vois, tu me plais beaucoup Ce et n'est tout qu'un ça. exemple. J'aimerais. Ouais. Ce n'est qu'un exemple. Mais bien sûr, Azaf, t'emballes pas. Ce n'est qu'un exemple. J'avais commencé par dire que c'est un exemple. Tu vois? Et tu dis, donc voilà, Divine, j'aimerais bien te fiancer et Mhm. tout ça. Ça passe pas. Tu sens que ça passe pas. Moi, j'ai toujours demandé, en fait, et cette étape-là, heureusement qu'on a le mot aujourd'hui, on en parle pour En dire tout que non, cas, voilà. on en parle aujourd'hui. Ça s'appelle fréquentation, tu vois. Parce que tu vas pas croiser une personne aujourd'hui et directement on va se fiancer. Il y a toujours des étapes en fait. Il y a toujours des étapes. Ça commence par tu vois, tu me plais et tout ça. Et elle, de son côté, elle dit toi aussi tu me plais. Du coup, on va envisager quelque chose et tout ça. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? D'accord. Et maintenant, cette étape-là, avant d'aller voir les parents, comment est-ce que ça s'appelle? C'est pour ça, en fait, qu'il y a certaines personnes, surtout les jeunes, certaines personnes, beaucoup plus les jeunes, qui appellent ça le copinage. Tu vois, c'est comme ça qu'on Donc, on appelle a ça trouvé un le nom pour ça. On a trouvé on a pas un le nom, choix, en il fait. faut- Mais Un nom, parce vous avez qu'on avant doit d'entrer appeler dans ça les fiançailles. fiançailles. Mais maintenant, Mais plusieurs églises moi, refusent ça, hein. je pense que Ouais. si l'Église refuse ça, c'est parce qu'on a remarqué que il y a beaucoup trop de laisser aller en Des fait dérives. quand ils appellent ça compliqué. Il y a beaucoup de dérives, des dérives dont on a parlé la dernière fois. Beaucoup de dérives à éviter. Voilà pourquoi même une fois de plus on parle de ça en fait. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de choses en fait. Ils se laissent emporter par beaucoup de choses. Lorsqu'il s'appelle copinage, on s'est dit que non, voilà, on est copain copine, on est on est Les amoureux. le mot, oui, on est des amoureux et tout ça. Du coup, on peut Tout est essayer et tout ça. Tout est permis. On peut se faire de petits bisous, de petits câlins et tout ça. Et on sait tous par quoi ça En finit. tout On cas, dit que la on chair, se elle est termine faible. là. Et c'est pourquoi moi, je me dis que les églises évitent en fait d'en arriver là. Mais après aussi, il y a plusieurs fiançailles qui n'ont pas abouti au mariage. C'est là que je voulais en déclarées venir à aussi, l'église. oui. Ouais. Je voulais dire que on peut beau faire ça, les églises peuvent bien nous interdire les copinages et passer direct dans les fiançailles. Je me dis, mais on peut toujours tout faire ce qu'on est vu dans les copinages, dans les fiançailles. Moi, je me dis, cette période-là peut être prolongée. Mhm. Imagine, je te connais pas. On va apprendre directement comme ça, on est apprend à se fiancés. connaître dans les fiançailles ou dans les copinages. Normalement, on se Normalement. connaît dans les fiançailles. Moi, non je me dis déjà, on commence C'est un dans tout les petit fiançailles peu. ou dans les Oui. copinages? Moi, je me dis, ça commence un peu aussi dans le copinage. Hein. Hmm. Parce que si quelque chose te pousse à venir m'épouser, c'est parce que tu as ressenti quelque chose. Moi, pendant qu'on j'aimerais s'est beaucoup fréquenté. plus pour ne pas qu'on crée la confusion dans la tête des téléspectateurs parce Mhm. qu'il y a des téléspectateurs de tout âge qui nous suivent. Oui. J'aimerais beaucoup plus que l'on prenne fréquentation. Ah ouais. Qu'on prenne le mot fréquentation, ça passe beaucoup Ça plus. passe mieux. plutôt Les que- copinages, parce que c'est- tantôt on c'est parle trop de en faveur. copinage, tantôt de... C'est pour les en enfants. en plus. D'accord. Oui, je Ouais. me dis que oui, les églises peuvent bien interdire les fréquentations et passer direct dans les fiançailles, mais je me dis, aujourd'hui, il y a ces gens qui acceptent de sauter les fréquentations et aller direct dans les fiançailles, mais ils peuvent tout faire dans les fiançailles. Mhm. Moi, si je te connais pas, on apprend aujourd'hui on se connaît, tu me dis bah tiens on s'est fiancés, mais on s'est fiancés et après c'est pas après 2-3 jours qu'on va se marier, je dois te connaître. Comment je fais pour épouser quelqu'un que je ne connais pas? C'est impossible. Moi je me dis il y aura encore un long moment dans ces fiançailles là, c'est ce qu'on va dire. Et au début vos fiançailles faut pas la rater. Moi je C'est-à-dire me pour dis connaître quelqu'un, il faut vraiment du temps. bien sûr. Et après ça dépend, il y a des gens ça match du coup comme ça on se connaît 6 mois après je sens que c'est la bonne et puis voilà on organise des prochaines étapes et tout. Moi je me dis certes c'est bien après de
de vouloir dire que, voilà, pas des fréquentations, passer directement aux fiancés. Mais moi, je me dis, il faut une orientation. Après tout, il faut toujours orienter. Il y a surtout les jeunes, il faut beaucoup orienter les jeunes. Et après, c'est pas carrément tout détruire les fréquentations et dire que non, plus de fréquentations, passer directement aux fiançailles. Parce que, qui m'a pas fréquentation, n'a pas comme moi, est-ce que ça m'a comment la fiançailles. Parce que les églises nous disent que non, pas de fréquentation, toi qui n'a fiancé, ben tiens. Ceux qui bon autorisé là, un moment, toi, quand on a fiançailles pour pouvoir, voilà, que l'église approuve que, ça, fiancé, mais ils ne viendront pas vous dévoiler tout ce qui se passe dans l'air fiançailles. Pourquoi? Parce que vous allez les juger, vous allez faire ci. Ils vont se cacher dans ça pour, voilà, pour pas que Donc, vous ils ne disiez seront pas comme l'exemple de Joseph et Marie. Ils étaient fiancés, mais ils habitaient ensemble. Une question, parce que c'est la question que je me pose aujourd'hui, Vas-y, c'est Joseph. vraiment impossible, je ne sais pas si on va les voir. Avant, l'exemple de la Bible, je parle de Joseph et de Marie, Oui. fiancés, mais ils habitaient ensemble, ils ne pouvaient pas se connaître parce qu'ils étaient fiancés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même réalité? Est-ce que les fiancés d'aujourd'hui sont dans, je dirais, dans tout faire? C'est comme le mariage en miniature. Je connais quelqu'un qui m'a dit, na pesela imbongo, mais c'était le fiançailles. Et l'homme se réclame. Juste pour Il ce faut qu'il y a aller ramené il dans faut y aller l'enveloppe et Bilamba tout parce que ça. voilà, je fais quelque chose, je suis parti dans sa famille. Je me suis Voilà. Est-ce que tout présentée. est permis dans les fiançailles? On va tout faire dans les fiançailles. Non. Il y a qu'à Kolamba, et voilà. Non, tout n'est pas permis. Mais non, Azaf, je ne pense pas que tout soit permis. Il y a vraiment des choses qui sont pas permis. Comment est-ce qu'on va se permettre de vivre le mariage dans les fiançailles? Il y Déjà, a des gens qui les le vivent, mariages, hein. mariage n'est pas égal fiançailles. Pas du tout. Et moi, j'ai envie de savoir, en fait, c'est vrai que tu as quelque chose en toi que tu veux dire, mais tu veux que ça sorte de moi, en fait. Quand tu parles des choses à éviter, qu'est-ce que tu vois Non, je pose la exactement? question, par exemple, je pose la question de venir à laver les habits, par exemple, c'est-à-dire ton fiancé, le fiancé d'aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut y aller à Bilamba, il faut y aller au Lamba. Est-ce que tout ça, c'est permis? Après, je dirais que ça, vraiment, ça dépend d'une personne à une autre. Et si je devais donner mon avis, je dirais non. Parce que oui, je dirais non carrément. Et puis, je mets un point à la fin. Pourquoi? Parce que on n'est pas mariés, en fait. Ces histoires-là, tu vas attendre qu'on se marie, que tu viennes verser la dot pour que je vienne le faire correctement, en fait. Tu dois franchir toutes les étapes. Moi, je vais pas brûler les étapes parce que ça se fait dans les mariages. Et moi, je vais pas venir faire ça dans les mariages. Et même si je dois nettoyer pour toi les vêtements, ça sera où? Chez toi à la maison? C'est l'exemple, c'est-à-dire l'homme, voilà, partir. Chez lui à la Oui, maison? chez lui à la maison. Non, en tout cas, non, je suis contre ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut pas se permettre de faire dans les fiançailles, entre autres, ce que je viens de citer là, et s'enfermer dans des endroits où on est tous les deux et tout ça, parce que des endroits intimes, des endroits isolés où il y a personne, où on est tous les deux et tout ça. Et puis après, moi, je vais te dire que non, vas-y, je me sens pas bien et tout ça. Et moi, Mais je en vais fait, te prendre c'est dans pas mes qu'ils se bras pour sentent te maintenant reconforter. libres, ils se Tu vois, sentent maintenant je vais te fiancés. prendre dans mes bras pour te reconforter. C'est Et son après, je vais fiancé. partir de l'angle. C'est son Je vais fiancé. partir de l'angle, je Oh, vais non, monter mais- et tout C'est ça. son Parce que je suis en Aurélie, train de mais Allez, te faut c'est faire pas se vrai. présenter. mais c'est ce sont ça, en des fait, choses Aurélie, en fait, qui moi, se je font pense que- aujourd'hui. Moi, je pense Il faut qu'il pas y a faire des les câlins pendant les fiançailles, c'est ça? Bon, moi, je pense que ça dépend des personnes d'une personne à une autre. Oui. Il y a des ces familles, du moment, bah, il y a que, Azan a fiancé, n'a pas dit qu'il y ait liberté. Bah, Azan a sécurité. Du moment, Surtout les Azan a- familles oui. où, voilà, le mariage, des- c'est un peu des oiseaux rares. Oiseaux, C'est-à-dire, voilà. Mais c'est vrai que dans la Et famille dans ce divine, sens-là, oui. je ne sais pas, c'est vrai que dans la famille, ils peuvent dire ça en fait. Mais toi-même d'abord, qu'est-ce que toi tu vas Donc, même permettre s'il pour s'est pas toi-même? préparé, il va Aurélie, quand souffrir c'est lui-même dit, jusqu'au Chez mariage. toi, on te laisse déjà le libre antenne que si tu es avec ton fiancé, c'est bon. Ça veut dire qu'on connaît déjà. Non, mais après, ça dépend de tes Ça principes dépend, à voilà, toi-même mais non, aussi. Ça va influencer un tout petit peu. Tu vas te dire que déjà, chez moi, à la maison, on a validé la relation. Ça remonte dans ta tête. Automatiquement, ça peut te dire que si on a validé notre relation, Ça veut dire que je suis permis de tout faire. non, ça peut te remonter. C'est-à-dire, je vais aller faire le ménage. Voilà, je peux, parce que déjà, c'est Et validé. tes principes, Mais en après, fait, voilà, où est-ce que maintenant, tu les le problème, mets? c'est qu'il faut avoir des principes. C'est pas parce que tu es fiancé, la famille, ton homme est allé se présenter chez toi que automatiquement, que bah, les billets, c'est gagné. Je vais laver, je vais. Il y a des hommes qui lèvent même ménage. leurs mains sur leur Ah, fiancé. ouais, Oui, ça, on a ça, vu. oui, ça- Lève la On main, en a ça. vu. Non, mais qu'est-ce qui vous donne le droit? C'est pas le fait que tu es venu te présenter avec une petite enveloppe ou tu as mis un petit, je sais pas, un petit symbole que ça va te donner Mais le j'ai droit. un exemple, en tout cas, moi, Ça je te donne pas le comprends droit. vos points de vue. J'ai un exemple d'une fille, je vais la nommer Solange. Ok. Elle m'a raconté son histoire, c'est-à-dire elle était fiancée à un homme. Cet homme-là, il a donné quelque chose dans leur coutume, parce qu'on a parlé des coutumes ici, et d'ailleurs, j'ai parlé de Joseph et Marie, Oui. parents de Jésus. Fiancés, Ils étaient fiancés, ils habitaient ensemble. Ouais. Et ici, de notre époque, c'est impossible, parce qu'on va éviter
les dérives. Mais on va dire que ça, Mm. c'était un cas particulier Voilà. aussi, le cas de Joseph et Marie. C'était la culture d'ailleurs juive de l'époque, c'est-à-dire la fiancée pouvait aller habiter avec son fiancé, Mhm. mais ils respectaient le principe, Mhm. bien qu'ils Exactement. habitaient ensemble. Voilà. La sœur me raconte, ils étaient dans ces principes où tout n'est pas permis pendant les fiançailles. Mhm. D'ailleurs, le principe idéal pour éviter beaucoup de choses. Parce que lorsque vous aspirez au mariage, je crois qu'il y a des bénédictions qu'il faudrait Il faut récolter. attirer, voilà. Il y a aussi des malédictions qu'il faudrait éviter. Voilà. Et la sœur était dans cette logique d'éviter les malédictions. Mais les frères louaient dans une cour commune où il y avait tellement de filles à l'intérieur de la maison. Ah, Ok. Et vous savez ce qui ça s'est reste passé, à c'est quoi? La désirer. Qu'est-ce qui sœur s'est ne voulait passé? pas venir. C'est-à-dire l'homme, quand il dit, bon, ok, je pars au travail, mes habits sont sales et tout. La sœur, non, 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 à l'église, on a interdit, à la famille, Mhm. c'est impossible, je ne peux pas venir préparer chez toi. Tu Mhm. dois venir chez moi si tu veux, par exemple, venir voilà, manger. oui. Oui. Là, c'est permis parce qu'on te connaît. C'est d'ailleurs Logique, normal oui, oui. Mhm. quand tu viens me rendre visite ici. Tu peux quand même aussi venir avec tes habits chez moi. Le frère dit non, non, je ne peux pas venir avec mes habits chez vous. En tout cas, moi, je suis quand même un homme qu'on respecte. Je pars au travail, je travaille beaucoup. Et le problème, c'est quoi? Dans cette cour commune, il y avait tellement de filles qui regardaient ces frères-là Mhm. pour voir que le frère peinait pour, par exemple, préparer. Il Oui. rentrait très tard et quand il préparait, courant les atterriers, pensa boiseau, pensa allumettes. Mhm. Les filles étaient là dans la parcelle, voyaient ses frères comment ils souffraient. Des fois, Ando Suganega en a lipa na po, quoi. Il achète son pain et sa sardine, mange et puis voilà. Et maintenant, ces filles. Et Solange ne venait toujours Solange pas. ne venait pas parce que Mm. c'était le principe De établi que avant les mariages, il n'y a pas de visite. Je ne peux pas venir faire le ménage, je ne peux pas venir faire ceci, cela. Et un jour, c'est comme on dit, là où Moutazo Koufa, Moumala, on va rater, je ne sais pas Je si vois où c'est tu veux en venir. les bons proverbes, je Je veux vois dire. où tu vas en venir. oui. Mais il y a une fille de la parcelle qui a pris l'initiative de venir aider ses frères-là. Il Ok. n'arrivait pas à allumer son feu ces Mhm. jours-là. Et la sœur est venue, il a aidé et tout. Non, 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 tu peux pas, non, je t'aide et tout. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça commençait à devenir à l'habitude. La sœur ne savait pas ce qui s'est passé dans cette maison-là. Il y avait une autre sœur, comment je vais dire, révolutionnée, je sais pas, On va rusée. s'attaquer à l'homme, là. Pardon? Vas-y, continue. On va s'attaquer à l'homme, là. Non. Et cette sœur a pris, comment je vais dire, les devants de la vie de cet homme-là. C'est-à-dire Ok. l'homme a fini par se mettre ensemble avec cette fille-là et les fiançailles a été arrêtées Ah. avec la sœur qui s'est dit, j'ai perdu cet homme par mes principes. Est-ce C'est que là. c'était la bonne? Moi, en tout cas, partons de cet exemple-là. Mhm. Est-ce que, moi je pose cette question à Divine, parce Oui. qu'à Aurélie, déjà, j'ai écouté la réponse, elle a dit, elle a mis Non. un point Oui. à la fin. Divine, est-ce que on peut venir aider un homme pendant les fiançailles dans ces cas-là où l'homme a des difficultés? Par exemple, il est malade. Par exemple, il travaille dans un boulot qui ne lui permet pas. C'est un cas exceptionnel. Dans Tu ces es cas-là, malade. est-ce que cette femme-là avait tort de laisser cet homme dans cette condition-là pendant les fiançailles? En tout cas, d'abord, je vais partir dans des cas exceptionnels. Si tu es malade, si tu n'es pas malade, tu as des facultés, je viens pas t'aider. Mais après, si tu es malade, tu ne peux pas venir. Non, mais un peu d'humanisme, je me dirais que non, mon homme est malade, il peut pas. Là, et je demanderais carrément, je me dis, bah tiens, je vais chez lui, il est malade, je vais l'aider. Mais après, si on a nos principes, Ou encore, Divine, s'il te plaît, je peux te compléter, Oui, tu vas-y. permets? Oui, oui, Ou y a pas de encore, souci. tu peux le faire En chez tout toi à cas, la apparemment, maison. je viens c'est lui quand tu apporter à cuisines, manger. l'histoire Non, de c'est juste Solange ça, vous a juste affecté. coïncider. Beaucoup. Non, ça, juste L'histoire de coïncider Solange vous qu'on a a le affecté. même point de vue. beaucoup, parce que je En m'attendais. fait, Divine, ça, tu Oui. peux le Mm. faire. Tu Oui. cuisines chez toi à la maison Merci et tout ça. Ou beaucoup, encore, voilà. tu peux payer un truc, je sais pas moi, au supermarché. Merci Et puis, tu beaucoup. emmènes ça là-bas. Très T'es pas bien. obligé d'aller cuisiner Très, chez lui à très la bien. maison. Oui. Et après, parce qu'on a nos Mm. principes. Tu sais très bien que je peux pas venir chez toi faire quoi que ce soit tant que nous ne sommes que fiancés. Tu respectes pas les principes. Tu as permis à ce qu'une autre vienne cuisiner pour toi parce que moi, je ne viens pas par principe. Et il n'arrivait pas à cuisiner. Bah tiens, écoute, au bout d'un moment, ça veut dire que déjà toi-même tu... Mais la sœur a regretté, tu- hein, il regrette. Non, mais il oui, regrette toujours je comme me son mets à sa fiancé, place. hein. Bah, elle a je me dis, regretté. oui. Après un moment, elle va se dire que voilà, si c'est pas arrivé, c'est que il était carrément pas fait pour Oui, en tout cas, moi, et je blâme. Oui, elle moi, va je pas- blâme elle l'homme, va je pas blâme mourir pas la seule. Vous Elle va pensez? pas- Mais bien Non, sûr, mais moi, elle je va pas blâme l'homme, mourir en tout cas, seule. 100% l'homme, Elle hein. se Blâmer. mettra- Moi, je C'est-à-dire, blâme. les hommes doivent apprendre à se prendre en charge. C'est-à-dire savoir cuisiner, Oui. tout faire seul. Au minimum. Parce que Au minimum, oui. aujourd'hui, dans les fiançailles, on ne fait pas tout. Exactement. Si tu as besoin de manger, je peux te faire ton plat, je viens, je te le donne, tu manges ton plat. Et après, si tu penses que tu n'es pas en mesure de préparer, tu me dis, bah tiens, aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je sais pas,
Ok. Je crois que Sans les problème. hommes suivent cette émission parce que beaucoup d'hommes n'ont pas été appris à se prendre en charge, c'est-à-dire à savoir préparer, cuisiner. C'est très important parce que vous savez, pour ça pendant les qu'ils fiançailles, souffrent. c'est pas permis de tout faire, hein, c'est pas permis. Azam on a payé à Batou. Je connais des gens pendant les fiançailles, moi si on a yaga kolamba, fufu, ya famille mobimba. En tout cas, je ne sais pas. Atikana bilamba na ekuna au cas où. Voilà, elle va venir préparer pour nettoyer, toute la belle on croirait famille. que c'est la bonne de la maison. Ah, s'il vous plaît. On va revenir après, je vous laisse le temps de souffler un tout petit peu. On va D'accord. revenir en tout cas, on va continuer ces beaux sujets sur le fiançailles. En tout cas, je vous souhaite de vous fiancer parce que c'est vraiment une étape très magnifique. En tout cas, on se Où retrouve tout après. est rose. Après la chanson qui va être proposée par la régie, on sera juste après. Et voilà, nous sommes de retour sur Innov Télévision, votre tranche matinale, on en parle, vous y êtes. En tout cas, c'est le moment de présenter l'intervenante qui vient de nous rejoindre. Elle s'appelle Exocé Tola. Bonjour Exocé. Bonjour Azar. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très très Bonjour, bien. On parle de Exocé. fiançailles. Hein. Ah, En tout cas, les deux femmes qui sont présentes ici, elles disent qu'on ne peut pas aller préparer chez son fiancé. Mais voyons, Azaf, je suis du même avis qu'elle, en tout cas. Je partage le même avis que Aurélie et Divine. Une femme qui n'est pas encore mariée, je trouve ça pas propre d'aller préparer pour son homme. Elle peut pas pour, aussi aller faire le marché, c'est-à-dire acheter si son homme que son homme est lamba mon ou PC mon. Non, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Je peux prendre soin de mon copain. Enfin, excusez-moi les termes. Je veux prendre parce que c'est vulgaire, hein, copain. C'est tout vulgaire. Ça. Ouais. Alors, je peux prendre soin de mon fiancé. Je l'achète des vêtements. J'achète, par exemple, je m'occupe de la provision de sa maison. Mais aller préparer, je pense que c'est aller un peu loin. Du moment où il est en forme. Du moment où il est en forme, je ne peux pas aller préparer pour lui. Du moment où, par exemple, il me dit que voilà, je suis malade, j'ai des faiblesses, j'ai ça, j'ai un problème, alors tu peux venir m'aider. Là, je pourrais venir, tu es malade. Et quand je viens comme ça, il faut qu'il y ait des gens avec nous. Soit ton frère, soit ta sœur. Je ne viens pas seule nous aider à la maison. Tu peux être malade, mais tu vas quand même trouver la force. Non, tu peux être... Exaucé. Tu es malade, mais tu trouves quand même la force. Oui, tu peux trouver la force pour faire autre chose. Alors, pour éviter ces déraillements, en tout cas, j'exigerais à ce que ta sœur ou ton frère à toi, qu'il y ait en fait une personne. En tout cas, tu vois, je suis vraiment en train de rigoler à gorge déployée parce que c'est marrant. Mais qu'est-ce que tu dis de ces filles-là qui impressionnent les belles familles? Elle va rentrer, elle a mal au dos. Qu'est-ce que tu dis de ces fiancés qui partent impressionner les belles familles? Mais déjà, elles ont le temps. Hein? Il faut avoir du temps pour faire ça. Non, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour faire ça. Parce que une femme occupée n'aura pas ce temps-là d'aller se poumonner bien, se casser en mille morceaux pour faire plaisir à sa pendant les belle. fiançailles, est-ce que c'est moi, pas mal je d'aller dans sa belle famille? C'est pas mal. Pendant en les fait fêtes. de partir. Azaf, s'il te plaît. C'est vraiment pas je vois où tu vas en venir. C'est vraiment pas une mauvaise chose. De partir dans la belle famille. Moi, je pense que ce n'est pas mal. Mais quand tu y vas avec pour objectif de pouvoir donner une bonne impression à ta belle famille, là, non. Et tout ça. La plupart des filles qui font ça, Azaf, s'il te plaît, la plupart des filles qui font ça, ce sont des hypocrites. Pourquoi? Parce que quand elle va faire ça comme ça, elle vient pour, comment on dit ça déjà? Elle vient pour vous en mettre plein la vue et tout ça. Et puis après un moment, tu verras que la même fille qui venait cuisiner, qui venait nettoyer pour vous et tout ça, elle disait même à la bonne de s'asseoir. Elle disait même à la bonne de s'asseoir et tout ça. On n'arrose jamais ces fleurs-là parce que c'est à côté d'un robinet. Mais c'est elle qui va venir prendre le tuyau comme ça, en train d'arroser ces mêmes fleurs-là. Tu verras que cette femme-là, quand elle sera dans la maison, vous allez partir là-bas, peut-être que vous, les belles sœurs, vous n'allez même pas manger. Justement. Vous n'allez même pas manger, pourquoi? Parce qu'elle va pas cuisiner. Peut-être même, à la limite, vous n'allez pas arriver chez elle. Il y a des filles comme ça. Pourquoi, en fait, avoir l'objectif de faire assez qu'on puisse voir que c'est toi qui peux faire ça et tout ça? Parce qu'Aurélie, tu sais, dans les familles africaines, en tout cas, c'est pas facile d'accepter une femme, hein. Voilà, les belles familles. C'est vraiment pas facile. Moi, je pense que ces femmes-là,
qui vont aller Mais pour maintenant que je impressionner. viens de me C'est pour se faire fracturer en accepter. travaillant chez vous pour que vous puissiez m'accepter. À Beli 2 semaines qu'on passe parce que c'est également dans un bon sens, hein, c'est également dans un bon sens, dans le sens où tu veux t'intégrer, tu veux t'habituer. Si c'est dans ce sens-là, je veux Oui, m'intégrer. ça encore, si tu as cet objectif, oui, d'accord, mais ça ça passe. En tout cas, là, désolé, si c'est pour faire plaisir à des gens, là, désolé, j'irai pas. Mais moi, j'irai dans le but où je suis bienveillante. Oui. Je viens parce que j'ai besoin de vous connaître. Oui. Vous serez aussi ma famille. Ça, par exemple, ça passe. Non, je vais pas faire le tour du monde. Je vais Tu préparer peux chez l'oncle aider, tel, chez la tu tante peux telle. aider, Non. par exemple, moi, si je vois, par exemple, je vois que ma belle, mais je vois que, il y a mes belles sœurs, par exemple, qui sont en train de faire le pondou. Je peux aider, je croise je pas peux mes aider bras, à faire le c'est pondou. logique. Mais il fallait pas Moi, je suis là, par exemple, assise, je vois ma belle-mère en train de balayer. Maman, je vais t'aider et tout Oui, ça. je Ça, t'aide. ça passe. Oui. Mais avoir l'objectif de dire qu'aujourd'hui, il faut me sentir quand je vais arriver là-bas. Il y a des Pourquoi, ceux-là, en oui, fait il y a des femmes qui font ça. Elle y va Mais habituellement, balinga bango d'habitude. makasi, Oui, balinga bango makasi. Pourquoi? Parce que l'homme oui, qui a taou notre boy. Mais Oui, quand elles sont Moi, c'est hypocrites, c'est ça le Moi, c'est problème, Oui. tu vois. Il faut être vrai Mhm. quand vous êtes dans une Faut relation. rester soi-même. Il faut être Donc vrai. dans Quand les je fiançailles, en viens, tout cas, il faut être vrai parce que la il faut plupart sont être pas vrai. Mhm. Oui, mingi bachaka moi carapace moko eza ya bangote. Ouais. Pourquoi enlever ça à un moment où azu et loko linga? Parce que chez nous, les femmes africaines, le mariage c'est un trophée. C'est un trophée qu'il faut avoir. Eza ballon d'or. C'est ça, en Mariage, fait. eza ballon Quand tu d'or. t'es marié, Quand pas tu tu as te maries, échoué ta oui. vie. Quand tu t'es marié une fois, c'est fini, la belle famille et tout ça. Et bah comme il bah ennemi na eux, pourtant c'était toi qui allais vers ta belle famille. Alors dire que non, une femme doit essayer à impressionner sa belle famille dans le mauvais sens là, c'est pas une bonne chose. Il faut être vrai. Baye ba que osalaka boye. Moi je viens pas, je me casse pas le dos pour vous. Non. Je viens quand vous avez des cérémonies de mariage, par exemple, une fête. Je viens. Il y a Je tout- viens Voilà. aider, Moi ouais. aussi, Na moi aussi, Afrika, les fiancés souffraient pendant des mariages. Ba belle des deuils. femme, ba belle- Bah, aussi, les bassanignon, Na, oui, soigniga. na ba cérémonie, oui, c'est notre culture, Oui. c'est l'Afrique. Faut Hein. niquer en haut, hein. Oui, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Donc, nga na koya te boy na matanga, boy na kuti bato bazo sala eloko, je croise les bras. Non, je viens et qu'il y a une tâche à faire, je fais. Je fais pas pour impressionner quelqu'un. Oui. Je fais parce que je dois faire, parce que je dois mettre la main dans la pâte et que je dois aider ma belle famille. C'est ma famille. D'accord, Exaucé, Aurélie, on va revenir, on va prendre juste les réactions de ces personnes qui se sont exprimées sur ces sujets. Que retenir de fiançailles, en tout cas, ça chauffe ici sur ces plateaux, surtout juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. En fait, concernant le fiançailles, la personne qui est censée déclarer le fiançailles, ce sont les deux personnes qui se décident en fait de faire la route ensemble, quoi. Donc, on se décide aujourd'hui d'être ensemble et voilà, on se dit qu'on est fiancés. Donc, ce n'est ni les parents, ni l'église ou encore les amis et tout. La durée des fiançailles, je dirais que ça n'a pas vraiment de durée, c'est indéterminé. Ça dépend juste de la personne ou encore la femme dit que non, le mari a tellement traîné depuis qu'elle m'avait promis le mariage, le fiançailles a tellement duré, elle s'est dit non, vaut mieux arrêter ou encore que le mari a la responsabilité quoi, de dire que non, bon, quand même, je dois épouser la femme et je dois le prendre en charge. Et voilà, il n'y a pas vraiment de durée concernant le fiançailles et tout. Donc, c'est à vous de déterminer. Alors, si la personne est friquée et tout, ici, il a de l'argent, il vient là après une semaine, il marie la femme et tout. Donc, il n'y a pas de durée. Je connais un frère et tout, 6 mois de fiançailles et puis, abali-moi sinaï. Donc, Nous sommes de retour, c'était les réactions de ces personnes qui se sont exprimées par rapport à ces sujets. En tout cas, n'hésitez pas de vous exprimer sur des sujets d'Innov Télévision. Nous avons d'ailleurs un téléspectateur qui s'est exprimé par rapport à ces sujets qui s'est passé le lundi. En tout cas, voilà, c'est un sujet, on parlait de cérémonie de mariage, quelle dérive à éviter. C'est messieurs, voilà, il s'est présenté en tout cas. Mais apparemment, je n'ai pas en tout cas pris son nom. Il parle et dit... Je pense que c'est Monsieur Djouma. Messi Djouma. Oui, il a Messi écrit Djouma. de quelque part, à partir de quelque part en fait. Voilà. Ici à Kinshasa. Je vais lire quand même les derniers paragraphes de son message, parce que c'est vraiment un long message. Il dit « Le mariage se prépare entre l'homme et sa future épouse pendant les fiançailles, et la femme est conséquente dans quoi elle va s'engager. La vie des couples commence différemment pour chacun, ce n'est pas une science exacte. »
En tout cas, M. Juma parlait de la vie des couples, c'est pas une science exacte. On va revenir sur Exocetola, en tout cas, si tu me permets. Aujourd'hui, on a des fiançailles kilométriques, des fiançailles qui ont duré 5 ans, des fiançailles qui durent 4 ans pour aboutir au mariage. C'est ces fiançailles-là où tu vas voir que la femme a pratiquement tout fait, mais ils sont seulement dans les fiançailles. Ils ont pratiquement tout fait. Et ça, il y a l'amba, la belle famille. Ils ont vécu les La mariages belle, dans ça, les elle est fiançailles. là vraiment, elle est venue pleurer pour la belle famille. Tu vois, quelqu'un est décidé, elle va venir, elle pleure, elle dort, là. Elle a tout fait. Qu'est-ce que tu penses de ce fiançailles kilométrique? Est-ce qu'il faudrait que ça soit réduit, cette étape-là? En tout cas, pour moi, l'État doit nous aider. Fixer que non, voilà, fiançailles, il faut aller à 1 année, 2 ans. Moi, je connais, excusez-moi, mon tonton, si tu me suis, sorry. Ah, tonton. Je connais quelqu'un qui On va a les fait... nommer tonton qui? Oui, on va lui Tonton Ozias. Tonton Ozias, hein, tu es fort. Alors, tonton Ozias, lui, il a fait 10 ans de fiançailles avec une femme. Bah, ça, là, 10 ans, surtout, que tantine, voilà, Tokoba, là, elle venait et tout. Tantine, on va être très motivée. Donc, chez nous, par exemple, on l'appelait pas, mais elle vient un samedi comme ça. Maman, Léona, Yolambelabino, elle-même, avec le pondou pendant 10 ans, elle a eu à faire ça. Alors, tonton Nepso, dès qu'elle qui visa, il y a France. Aïbisi Pétanti, on a non, qui est France relation à distance, d'Arokokate. Vous vous rendez compte un peu de cette chose? La femme, elle a attendu pendant 10 ans. Pour après, il y a ce genre de choses. Les femmes aussi doivent être éveillées. Il y a des hommes, à moins que, petit, on a les fort, alors, ils te fiancent. Permettez-moi de dire, il te fiance. Dans sa tête, il sait déjà que ça va pas Mais ça va finir. Oui, ça va pas. Et ça va quand même que na minute on a zata na NKT ya kobanda démarche ya prédot ya pamba oyo pour na retirer na enveloppe. Ezate. Mais oui, ba boto langa il faut na zoa. Elle est jolie, elle est tout ça, faut na sala nankadra ya za pembe nanga. A fiancé mais azana intention te ya ko officialiser d'aussitôt, ya ko officialiser fiancé na bino d'aussitôt. Il y a des hommes qui font ça. Les fiançailles kilométriques, c'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de joli parce que ça fait vieillir la femme. Aux autres, que la moi, c'est peut-être ce qu'on attend, mais les femmes, généralement, ils ont le sens de l'engagement. Afin de na est-ce que les femmes d'aujourd'hui aussi, elles sont, voilà, elle est fiancée. Elle a dit ça. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Ça. Okay. Alors, les fiançailles kilométriques, pour moi, c'est pas quelque chose de beau. Fiançailles, il faut y aller au moins 1 année, 2 ans. Soit comme Moulaïwana, on peut supposer, on va se dire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et ça, on libala, presque libala. C'est ça, un mini-mariage, comme Azab disait. C'est un mini-mariage, mais sauf que c'est pas sécurisé. Tout est permis. Oui, sauf que c'est pas sécurisé parce que le mariage est sécurisé par l'État et par aussi la coutume et aussi par l'église. Pourquoi quand tu es marié, tu es sécurisé. Oui, puis que ce qui de l'eau, il faut te boyer et c'est un processus ébélé. Procédure ébélée pour boboyana na muto fo boboya. Alors que les fiançailles, c'est quelque chose qu'on peut arrêter quand ça ne marche pas. Alors quand c'est kilométrique, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à arrêter les fiançailles qui ne marchent pas. Hein. Genre voilà, parce que on sait que je suis fiancé, je vais arrêter la relation. Les gens vont dire beaucoup de gens tout en tout ça, cas, les gens vont parler. Parce que ça n'a pas marché. Je pense que c'est un problème de mentalité, je sais pas moi, parce que les mariages. C'est parce qu'on pense que le mariage c'est un trophée. Oui. Lorsqu'on est fiancé, je pense que c'est ça. C'est-à-dire aussi. dans la famille, on sait qu'elle va se marier bientôt. Oui. On va balayer, voilà, pour annoncer à la famille que papa, ça n'a pas marché. Je pense que les femmes sont dans... Azab, je pense aussi qu'actuellement, là, même si une femme, elle a tout l'argent du monde, tout l'or du monde et tout ça, elle travaille, elle est bien, elle n'a pas de soucis en tout cas, elle attend rien venant d'une personne. Tant qu'elle n'est pas mariée, remarquez bien dans notre société, tant qu'elle n'est pas mariée, c'est comme si elle avait échoué, elle avait échoué dans sa vie. C'est comme si il lui manquait seulement quelque chose. Donc pour elle, il faudrait qu'elle se marie pour qu'on dise qu'elle a totalement réussi en fait, pour les gens. Ok, alors Wélie, peut-on stopper le fiançailles? Je pense que oui, j'ai déjà vu des personnes, arrêter des fiançailles. Par exemple, ce que moi j'ai déjà vu, 2 personnes étaient fiancées et tout ça. Ils sont même arrivés jusqu'à verser la dot, mais juste avant de faire le civil et tout ça, le gars, il a eu un comportement bizarre et tout ça juste après la dot. Soudainement, il a eu un comportement bizarre, alors que c'est la personne qui était douce et tout ça. En fait, c'est comme Exaucé le disait, ou Divine, je sais plus trop. Il avait cette
cette carapace-là sur lui, en fait. Et au fond de lui, c'était une mauvaise personne, mais il le cachait. Pourtant, il était doux avec la fille et tout ça, dans la relation, tout était rose. Et au bout d'un moment, il s'est mis à commencer à battre la fille à l'occasion de rien. Il la battait comme ça et juste pour cette dot-là qu'il avait donnée et il criait sur elle en route et tout ça. Et du coup, la fille, elle s'est dit que je peux pas supporter. Si ça commence comme ça, je sais pas comment ça va finir. Certainement, je vais aller mourir dans sa maison là-bas, je ne sais pas. Donc, la cause était la violence. La violence, oui. Et c'est comme ça que elle avait mis fin à cette relation. Mais je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui mettent fin aux fiançailles à cause de l'infidélité, par exemple. Pour certaines autres personnes, c'est l'infidélité. En tout cas, il y a beaucoup de raisons. Mais je pense que oui, il y a eu des gens qui ont pu mettre fin aux fiançailles. Quand est-ce qu'on peut arrêter les fiançailles, selon toi aussi, Exaucé? On peut arrêter les fiançailles lorsque la personne essaye de vous changer. Essaye de changer la nature, la vraie personne que vous êtes. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui aiment que mutu azala lokola ye. Tu es jolie mais et loko anoza nango ngana lingaka. Moi si azala boy. Alors moi tu m'as pris chez moi à la maison, j'ai une éducation par exemple na kenda église na sala boy. Yosko ngo o désorienté nga tokoma par exemple ko kende ba boîte de nuit alors que nga na sala rangote. Quelqu'un qui te quand une relation commence à te dénaturer, je pense qu'il faut arrêter. Quand il y a de la violence, si ça va te faire partir par exemple d'un côté négatif au côté positif, justement, là ça je va parle encore. du côté négatif. Oui. Aussi quand ça touche à la violence, quand une relation où tu vois qu'il y a des violences verbales, il y a de l'agressivité, les manques d'attention, les injures et tout dans une relation, c'est quelque chose tu te dis que non voilà, oh nazano na fiançailles bazo finga ngabo, bazo traiter ngabo. Alors une fois que je serai dans son foyer où je me marierai avec cette personne. Narosuka une famille nangai, une femme impolie par exemple. Otali bobi famille nangai. Comment il va faire? Il y a aussi ces femmes-là qui sont violentes, hein, qui il battent leurs hommes. Oui. Alors, c'est quoi ces gens de femmes? Généralement, ces gens de femmes-là, ça la ngote na fiancé pour mubali mokota ko bala moi sur les femmes se cachent vraiment pendant les fiançailles. Oui, les femmes se cachent et les hommes aussi se cachent pendant les fiançailles. Mais comment on va connaître? Parce justement, que c'est l'étape qu'il faut connaître la personne. Il faut faire mais les gens se cachent. On veut faire en fait bonne impression juste pour ne pas que la personne nous quitte. Oui, c'est ça. Il faut pas prétendre être quelqu'un d'autre. Zala et aussi, c'est vraiment, comme on dit dans mon église, c'est la marmite mufinu kuyanzunguana. Vous allez finir par être ensemble. Il faut être vrai, il faut être soi-même. Il ne faut pas prétendre être quelqu'un d'autre. Alors aussi, la violence, les injures, comme je l'ai dit, Azaf, c'est quelque chose qui peut mettre fin à une relation ou bien à des fiançailles. Ok, alors il y a une question aussi que j'aimerais poser à Aurélie, c'est la question de... Qu'est-ce que tu penses de ce fiançailles à COP? C'est-à-dire par commission. Fiançailles, on est à donc il faut un match tout. C'est-à-dire voilà, après l'homme vient, vous commencez les fiançailles, il y a COP, voilà. Bon, tant que ça a été fait pour mon bien, pour ne pas me faire du mal, ça dépend. Je peux essayer de voir, je peux accepter, même si je la prenais après. Mais il y a certaines choses comme ça, ce sont des copes et tout ça, mais pourquoi? Juste parce que je veux voir cette personne-là souffrir. Je n'apprécie pas peut-être exaucer, et puis je viens parler avec Azaf et tout ça, en sachant peut-être que un garçon X ou garçon Y est mauvais, il a un mauvais comportement. Je viens parler avec Azaf. Est-ce que tu ne trouves pas que on peut le mettre avec Exaucé, alors que Exaucé c'est une bonne personne? Là, par contre, ça pose problème. Là, ce sont des choses sur lesquelles il faudrait vraiment être regardant et tout ça. Mais tant que c'est pour mon bien, pourquoi pas, surtout si c'est une bonne personne, vas-y, je peux m'élancer. Voilà, Zafon a même vu un exemple comme ça, ça a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, je pense que d'ailleurs vous et les téléspectateurs, vous avez eu à tomber sur ça aussi, où Marie-Paul Adjé, l'actrice là, ivoirienne, a fait en sorte que Connie Touré, la journaliste, puisse se marier avec le sportif, et tout le monde se disait, est-ce que je ne peux pas avoir une Marie-Paul Adjé aussi dans ma vie, comme ça elle va me mettre en relation avec une personne. Donc, vous voyez que c'était pour la bonne cause et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont l'air d'être heureux. Est-ce qu'ici, chez nous, ça aboutit aussi, voilà, les fiançailles à COP. Il y a des vélotéries, il y a COP, c'est-à-dire, voilà, on vous met en relation. Oui. Et surtout, apparemment, pour certaines filles qui se croient désespérées, ils attendent, on va passer moi passe à bongo. Mais après, tu découvres que l'homme est un peu violent, voilà.
c'est pas toujours pour les personnes désespérées parce qu'il y a plein de foyers aujourd'hui. Na COP. Ouais. Par exemple, au Tali, tu vois ton frère qui souffre, mon copine moi souffrir. Tu sais que ce sont des belles personnes. Ceux qui va Koutani, voilà, ceux qui va les frères n'arrivent pas à draguer. Oui, ça fera quelque chose de beau. Alors, bâtir bango en couple, bâtir bango na COP, Koutani si bango. C'est pas quelque chose à condamner ou non. Et c'est là où il y a bien ici maranango pe pour battre mais bateau ça rappelle même souvent ndeko na zali na relation déjà hein, mais il est pas que ça il est ka COP. Wana pesko nde eza eloka mabe, tu dois savoir que ozoya na COP wana eza faut za ndeko na za en couple mais ayebisa yo pe mozo on te il faut osala na pas ça camarade na ngai. Voilà, il faut za na but moko constructif. Oui, il faut za na but moko constructif. Voilà, je vais en venir. Il y a une sœur à moi, ça m'est arrivé personnellement, qui m'a parlé, non, elle m'a dit que non, voilà, il y a un homme là que je connais, il est bien et tout ça. Bon, vous allez bien ensemble, il est financièrement stable. Parce que yo soko za kuna ngana s'en sortir na bi attends. Ngaso na za kuna s'en sortir na ndenye nini. Wana sko kop wana e comme na ndenga mabe. Pour comme na intention ya ko soutirer basu et pas mutu wana po na nini ye a s'en sortir. Et tu t'en fous en fait de mon bonheur à moi juste parce que toi tu as besoin d'argent. De l'autre, voilà justement. Alors ba kop pe musu se za mabe, musu pe simba poser un bateau ba kota na foyer ba bala bota, ils se sont construits, ça l'a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, kaka, na COP. Voilà, ça là, 50 ans, na COP. En tout cas, nous sommes en train de nous diriger déjà vers la fin de cette tranche matinale, Aurélie. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes qui sont dans les fiançailles et qui font des choses qu'il ne faut pas faire, qui sont dans les fiançailles, mais qui sont perdus parce qu'il y a l'un qui est tombé dans l'infidélité, mais aussi il y a la place du pardon dans un couple. Peut-être que la personne a besoin de changer, de s'améliorer. Qu'est-ce que tu dis comme mot de la fin par rapport à ces sujets? En fait, par rapport à ce sujet, déjà, c'est un sujet que j'ai personnellement beaucoup aimé. On a vu comment ça a chauffé sur ce plateau ici et tout ça. Et c'est un sujet que j'ai personnellement beaucoup aimé. Mais ce que je vais dire à une jeune fille, à un jeune homme qui nous suit en ce moment, c'est de rester lui-même, en fait. Restez vous-même pendant vos relations. Ça, c'est très important. Faudrait pas vous forcer à être une autre personne parce qu'en fait, quand vous êtes cette autre personne-là et que vous arrivez à vous marier, vous allez dans le foyer, dites-vous que c'est pas vous qui l'a épousé en fait. Il a épousé cette autre personne que vous étiez hier. Et quand vous allez changer, ça ne sera pas vous. Donc, restez vous, c'est très important. Ok, restez vous, c'est très important. Exocetola, l'honorable, qu'est-ce que tu dis comme mot de la fin par rapport à ces sujets? Les fiançailles, qu'est-ce qu'on retient? Aurélie a tout dit, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que quand nous sommes fiancés, quand vous êtes fiancés, il faut avoir de la considération envers la famille de ton partenaire. C'est très important. Quand on se marie avec la famille, non seulement avec l'homme, on se marie pour intégrer une famille. Tu quittes ta famille, tu intègres une autre famille. Alors, il faut savoir juste se comporter, homme ou femme, il faut avoir des manières, savoir se comporter et surtout, comme Aurélie l'a dit, il faut être vrai. Il faut être authentique. Mais donner aussi conseil à ces hommes-là qui ne préparent pas. Hein. Il ne faut pas donner une image qui n'est pas la vôtre. Alors, quand on est fiancé et tout, on sait déjà, c'est pour apprendre à se connaître. Donc, le truc là de préparer, l'homme doit préparer. Donc, vous devriez... Mais aussi, il faut préparer aujourd'hui, Azaf, on nous a facilité la tâche, s'il te plaît. On nous a facilité la tâche. Vas-y sur YouTube, vas-y sur TikTok. Essaye de taper, je sais pas moi, comment faire les légumes, juste ça. Et on va te montrer toutes les étapes que tu devras suivre. On va même te dire, vas-y acheter ton légume au marché. On va même te dire la qualité du légume que tu dois acheter. Tu ramènes ça à la maison, tu nettoies, tu découpes ça comme cela. Et puis, on va te montrer toutes les étapes. Donc, il n'y a rien de compliqué. Faut pas se compliquer la vie. Une fois marié, on fera ça, on va préparer. Et une fois marié, si l'homme découvre que la femme ne sait pas préparer, en tout cas, ça sera la surprise du maître. Une dernière chose, les filles, les hommes, les dames, mesdames, évitez d'aller chez vos fiancés. Évitez d'aller chez vos fiancés. C'est ce qui vous pousse peut-être les lots en tant grosse, par exemple, parce que il y a des hommes, une fois qu'ils t'engrossent comme ça, ils te disent, ah, comment Baye, il veut plus t'épouser et tout ça. Évitez aussi d'être trop collante envers les hommes. Évitez ça. Faut les hommes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Il faut laisser l'espace. Il faut laisser l'espace à vos hommes, les filles et les hommes aussi. Soyez compréhensifs.
quand une femme travaille, il faut savoir que ma copine ici, J'ai elle n'aura l'impression pas... qu'Exocel parle en connaissance des causes. Oui, Qu'est-ce qui se passe? ma Après, copine, après, il faut savoir que ma copine n'aura pas tout le temps pour La moi fiancée, parce que c'est ma fiancée. Excusez-moi, on est habitué avec ces langages. Ah, il faut enlever ça. Voilà, ma fiancée n'aura pas tout le temps pour moi. Alors, il faut être compréhensif et aussi, il faut se compléter. Merci beaucoup, Exocetola, pour ces interventions. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ces plateaux. Aurélie, merci pour cette Sans prie, casquette Azaf. d'intervenante et merci pour la citation du jour. J'en prie. Là, tu as remplacé Leïla, Oui. voilà, en tout cas. Mhm. Merci également à Divine. Merci beaucoup d'être là dans cette tranche matinale. Merci également à Leïla, en tout cas. Coucou, là où elle est. Et c'est la fin de cette tranche matinale. Je vous retrouve au prochain numéro. Et je vais m'adresser maintenant aux téléspectateurs. C'est la fin de cette tranche matinale. En tout cas, on a parlé des fiançailles. Vous avez vu comment j'ai baissé ma voix parce que j'aimerais bien conseiller quelqu'un qui me suit. En ces moments, un homme qui ne s'est pas préparé. Vous avez vu comment les femmes ont attaqué les hommes parce qu'ils ne savent pas préparer. Parce que l'excuse qu'ils trouvent, c'est de venir préparer. À la fin, il y a quelque chose qui va se passer après qu'il faudrait éviter. En tout cas, les fiançailles, c'est pas le mariage. C'est une étape où on veut aller dans le mariage. En tout cas, il faudrait vraiment l'aborder avec discipline et beaucoup de principes, beaucoup de considérations. Soyez vrais. C'est les dames qui les ont dit sur ces plateaux. Les hommes, soyez vrais. Ne cachez pas vos habitudes. Les femmes, soyez aussi vraies. En tout cas, soyez vrais, les femmes, ne cachez pas vos habitudes. Tu es des natures brutales, mais tu vas devenir douce pendant les fiançailles. En tout cas, je crois qu'il faudrait montrer ta vraie nature brutale pour que cet homme-là puisse t'aider peut-être à changer cela. Au lieu de cacher que tu ne sais pas préparer, tu vas aller acheter des histoires dans le restaurant pour venir déposer chez ton homme pour dire « Ok, j'avais préparé à la maison, je viens te donner la nourriture, voilà. » En tout cas, soyez vrais, c'est très important. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre sujet. En tout cas, on va aborder avec la même ferveur, avec la même atmosphère stratosphérique chez Innov Télévision, mesdames et messieurs. Restez, suivez les programmes de cette chaîne de la créativité intensive. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.